Marc Ovanès, député, ça va changer votre vie ? Ah oui, forcément, c'est quelque chose de nouveau et qui correspond à mes aspirations. Donc j'espère pouvoir, les combats que j'ai déjà menés jusqu'ici, pour une fiscalité plus juste par exemple, pour que les grandes sociétés payent vraiment des impôts et que la Belgique ne soit plus un enfer fiscal pour les travailleurs et un paradis fiscal pour les multinationales. Ben voilà, ces combats, je vais pouvoir les mener au Parlement et pouvoir interpeller des ministres qu'auparavant je ne pouvais pas interpeller par exemple. C'est un peu le monsieur fiscalité du PTB. Tout à fait. Un poil moins connu que Raoul Edebo côté francophone, lui est le porte-parole du parti. Deux députés, donc lui et vous, à la Chambre, c'est assez pour peser sur le débat ou c'est juste une présence de témoignage? Alors deux députés, c'est déjà 2 fois plus qu'un député, donc je suis content d'avoir été élu et d'être aux côtés de Raoul. Plus que zéro. Voilà, c'est infiniment plus que zéro, donc ça c'est vraiment le saut qualitatif qu'on a fait. Alors je pense que oui, je pense qu'on va quand même peser parce que ce qui manque dans ce Parlement, c'est justement une voix différente, une voix divergente par rapport à cette idéologie dominante qui accepte tous les dogmes de la compétitivité, de l'austérité, etc. Donc il y avait personne qui portait ce discours-là jusqu'à présent. Par exemple, tous les partis traditionnels ont voté le TSCG, le traité budgétaire européen. Les élus du Parti Socialiste, les élus d'Écolo, du SPA, de Groen, ils portaient pas ce discours. Alors, en tout cas, un discours critique. En tout cas, leur politique est une politique d'acceptation de l'austérité, puisqu'ils l'ont voté déjà au niveau européen et quelque part, ils se sont liés les points pour la politique à mener en Belgique. Ouais. Donc oui, on va amener quelque chose de tout à fait différent. Vous êtes deux, donc ça veut dire que vous ne formerez pas de groupe, vous ne siégerez pas en commission, ça limite un peu les moyens d'action quand même. Hein. Oui, bon, ça, on ne peut que déplorer le système qui impose ça, mais je pense qu'on pourra quand même peser. Ouais. Vous allez prêter serment demain, point serré ou main ouverte? Je dirais quelque part que pour moi, c'est pas l'essentiel. Donc, parce qu'on a vu beaucoup d'élus du PTB prêter serment avec le poing levé et pas la main ouverte. Oui, bon, c'était pour montrer de manière symbolique que nos élus seront différents, et je viens de le dire que nous serons différents. Ouais. Mais moi, personnellement, c'est pas des choses auxquelles j'attache beaucoup d'importance. Ouais, ça veut pas dire qu'on est plus au service de la révolution que des institutions? Non, notre discours il a toujours été clair. Hein. Nous on dit il y a la rue de la loi et il y a la loi de la rue. Donc pour nous si on voit l'histoire de ce social de Belgique, ce qui est clair c'est que les grands acquis sociaux pour les travailleurs, pour le mouvement ouvrier, c'est pas seulement dans les parlements que ça se fait, les rapports de force ils s'établissent aussi dans la rue et c'est important, ça on l'a dit pendant la campagne électorale et on va continuer à appliquer ce principe, donc ça on est clair là-dessus. Demain, vérification des pouvoirs à la Chambre, il y a des réclamations comme dans tous les parlements. Est-ce que les élus du PTB sont devenus les rois de la procédure ? Non, je pense que les élus du PTB, d'abord demain, on ne va pas venir avec des procédures pour la Chambre, mais on est devenus les rois de la contestation de certains systèmes antidémocratiques, justement contre tout cet aspect procédurier qui fait que certains sont à la fois jugés partis, comme on l'a vu. Vous avez déposé une réclamation au Parlement wallon, vous avez demandé qu'on recompte à Charleroi, vous avez déposé une réclamation au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Parlement de la Communauté française, vous estimez que vous auriez eu droit à un député bruxellois, vous allez attaquer au Conseil d'État les résultats pour le Sénat. Oui, pourquoi ? Parce qu'on se rend compte que tout était organisé pour nous exclure, alors que les lois, par exemple, si on prend le cas du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la loi nous donne clairement le droit d'avoir un élu. Et donc ça c'est l'interprétation de la loi, Marc Ovanès. C'est l'interprétation, mais la loi pour nos avocats est très claire. Oui, pour vos avocats, pour les avocats de la partie adverse, il fallait bien compter votre liste, alors que vous vouliez compter le groupement de listes, donc l'accord technique, donc c'est quand même une petite différence. Oui, mais ce qui est bizarre, c'est qu'il y a au moins débat. Ce qui est bizarre, c'est que c'est chaque fois les partis de la majorité qui ne font cette seule interprétation de ce qui serait la loi correcte, alors que par exemple au Parlement wallon, tous les partis d'opposition ont soutenu l'action du PTB. Et pour la communauté française, c'est la même chose. Donc on voit que chaque fois, c'est les partis au pouvoir qui décident d'interpréter la loi, alors que pour nos avocats, là, en tout cas très clair. Ouais, à chaque fois, c'est le mouvement réformateur aussi qui vous soutient.
Ça vous chatouille pas un petit peu, ça? Non, d'abord c'est pas à chaque fois. Par exemple pour le Sénat c'est pas le cas. Ouais. Et d'autres partis comme Écolo nous soutient aussi. Donc c'est simplement parce que c'est les deux partis d'opposition, Écolo et Maire. Donc il n'y a pas de souci là. Deleuze, aujourd'hui conseil d'entreprise. Les syndicats appellent à un rassemblement devant le siège social. Vous serez de tout cœur avec eux? Bien sûr, bien sûr. Le PTB, c'est quand même sa marque de fabrique, c'est d'être toujours présent avec les travailleurs, dans la lutte avec les travailleurs. Et donc ce conflit social, quelque part, est le reflet de quelque chose d'abominable dans notre société, où on voit qu'une société qui fait plein de bénéfices, qui est aux mains d'une famille historique, une grande fortune belge, qui est toujours 99e fortune belge, et qui se permet de licencier des milliers de travailleurs simplement pour augmenter son profit. Donc ça, c'est quelque chose qui est inconcevable pour nous. Et donc cette lutte, elle est tout à fait légitime et on la soutient à 100%. Mais depuis quelques années, les bénéfices de Deleuze fondaient comme neige au soleil. Est-ce qu'il n'était pas impératif de réagir ? Mais c'est ça qui est grave. Quand une grande multinationale comme ça voit ses bénéfices un petit peu, ne pas être en perte, mais simplement voir ses bénéfices qui diminuent un petit peu, eh ben on se permet de mettre des milliers de gens à la rue. Ouais. C'est quelque chose d'incroyable. Est-ce qu'il ne faut pas restructurer et réagir sinon on prend le risque que les années suivantes on soit effectivement en perte et puis qu'à terme ce soit encore plus dramatique ? Mais ce qui se passe en fait, c'est qu'on voit que les restructurations, on est dans une spirale infernale de restructuration. Hein. Hier c'était Carrefour, aujourd'hui c'est Deleuze et demain ce sera qui. Donc effectivement, si on accepte de continuer dans cette spirale pour augmenter les bénéfices, eh bien on va licencier dans tous les groupes et on va se retrouver dans une contradiction manifeste parce que quand on diminue quand on met les gens à la porte, qu'on diminue leur rémunération, leur salaire, eh ben ça ne fait qu'approfondir la crise. Donc on est en train de scier la branche sur laquelle on est assis, puisque qui va acheter les produits si on diminue le pouvoir d'achat des travailleurs? Donc ça c'est le genre de discours que vous tiendrez à la Chambre à partir de demain? Oui, avec des propositions de loi à la clé, parce que nous, on a effectivement des propositions comme une loi pour interdire les licenciements. C'est quelque chose qui est enfin mis à l'ordre du jour et qui ne l'était pas jusqu'ici. Ouais. Je vous pose une dernière question. Vous n'êtes pas un grand fan de foot, j'ai cru comprendre, mais vous avez quand même regardé le match des Diables Rouges hier. Oui. Ouais. Ils vous font rêver ces Diables ou pas trop? Mais moi, ce qui me ferait rêver, c'est d'avoir un match de foot avec les travailleurs de Deleuze d'un côté et le patronat de Deleuze de l'autre. Et là, je pense qu'il y aurait un véritable engouement national pour soutenir les travailleurs de Deleuze. Est-ce que les hasards, compagnie et autres, il faut les taxer davantage? Tout le monde doit être taxé de la même manière, je pense. Ouais, ils gagnent des millions, eux, hein. C'est pas de la même manière que tout le monde. Ah oui, non, mais s'ils ont une fortune conséquente et qu'ils entrent dans la catégorie des fortunes qui doivent être taxées selon la taxe des millionnaires du PTB, ben oui, ils doivent être soumis à cette taxe. Marco Vanès, merci.